c'est déjà un équilibre difficile. Amen. Hein? C'est un équilibre difficile de ne pas être naïf et de ne pas être méchant. Mais c'est un équilibre possible. Amen. Difficile, mais possible. De ne pas être naïf. C'est-à-dire un naïf, c'est celui qui croit tout. Un naïf, c'est quelqu'un qui ne juge rien. Un naïf, c'est celui qui donne sa confiance bêtement. Un naïf, c'est quelqu'un qui pense que le monde est fait des anges, le monde est fait des parfaits. Un naïf, c'est un immature. Un naïf, c'est aussi quelqu'un qui aime, mais qui aime mal. Il aime sans sagesse. Mais souvent, lorsque on se décide de mettre de la sagesse, du discernement dans l'amour, beaucoup deviennent froids. Beaucoup n'aiment plus. C'est pourquoi nous parlons maintenant, ne sois pas méchant. Amen. Un équilibre difficile. Le but de cet enseignement ce matin, c'est apporter la sagesse dans l'amour. Amen. La discipline dans l'amour. Le discernement dans l'amour. C'est cela le but de cet enseignement. Vous encourager à discerner dans l'amour, mais aussi à éviter la méchanceté. Amen. Hein? Vous encourager à discerner, mais à éviter la méchanceté. Bien-aimés frères et sœurs, est-il possible de discerner et d'aimer en même temps? Est-ce que c'est possible de discerner et d'aimer en même temps? Est-ce que c'est possible d'être prudent et d'aimer au même moment? Comment éviter de tomber dans la haine après avoir découvert l'escroquerie en amour? Comment éviter de tomber dans la haine après que tu aies découvert que celui que tu appelais ton ami n'est pas ton ami, celui que tu appelais fiancé n'est pas fiancé, celui que tu appelais ton frère ne t'aime pas? Comment? Nous allons parler de ces choses. Comment aimer sans être naïf? Comment arriver à beaucoup aimer quelqu'un, mais des fois être dur avec cette personne? Comment arriver à cela? Comment être prudent sans être froid et distant? Comment faire pour ne pas être déformé par les blessures? Parce que les blessures nous déforment, nous amènent à prendre des décisions. On dit, plus jamais dans ma vie, je me confierai en quelqu'un. Plus jamais dans ma vie, je vais aimer. Plus jamais. Une déformation qui est une très mauvaise chose. Aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup de versets. Amen. Parce que nous avons prêché par beaucoup d'exemples. Mais aujourd'hui, je serai plus vraiment dans les versets, pour que vous compreniez que nous ne prêchons pas notre sagesse, mais la sagesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais vous donner versets. Écrivez, versets et versets et versets. D'accord? Amen. Voici. Dans 1 Jean 4, verset 1, la Bible dit, bien-aimé, 1 Jean 4, verset 1. Vraiment, je vous donne le temps de prendre ça. Vous allez lire aussi à la maison. 1 Jean 4, verset 1. D'accord? C'est bon? Vous avez écrit? On dit quoi? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. On dit bien-aimé. Quand on dit bien-aimé, c'est l'amour. Amen. Malgré que Pierre parle de l'amour, mais il pousse les bien-aimés à ajouter le discernement, de ne pas croire à n'importe quoi. Amen. C'est qu'il y a un équilibre. Amen. Ce verset nous prouve que malgré l'amour, il ne faut pas ajouter la foi à toute chose, à tout esprit, mais il faut éprouver. Amen. Donc, bien-aimés, par ce passage déjà, nous pouvons dire que l'amour ne nous interdit pas de discerner. Amen. Ce passage nous révèle que l'amour ne nous interdit pas de discerner. Et d'ailleurs, Dieu nous encourage à ne pas ajouter foi à tout esprit. Quand tu crois tout facilement, ce n'est pas l'amour, c'est de la naïveté.
Lorsqu'on dit que l'amour croit tout, ça c'est par rapport à Dieu, parce qu'il faut tout croire en Dieu, avoir la foi en Dieu. Mais par rapport à l'homme, il faut discerner. Tu as une entreprise, ce n'est pas au nom de l'amour de Dieu que tu vas engager tout le monde, n'est-ce pas? Tu vas faire des tests, des examens. Sinon, les chrétiens seront pauvres. Ce sera tout le monde qui viendra travailler au nom de l'amour. Tu engages tout le monde. Non, tu vas demander le CV, tu vas faire des tests. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne feras pas faire aux gens des tests avant de les engager dans ton entreprise. Amen, hein? Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que tu veux travailler dans un département, tu entres comme tu veux. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons bientôt changer la manière dont vous entrez dans les départements. Ça devient trop facile. Amen. Ça devient trop facile. Quelqu'un, il fait 1 mois à l'église, 1 année à l'école de membres. Du coup, il se retrouve protocolaire. Ah non, on ne sait pas s'il est converti. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et au nom de l'amour, on accepte ça. Non et non. Amen. Hein? Un autre passage, Proverbe 14, verset 15. Proverbe 14, verset 15. La Bible dit, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Amen. L'homme simple croit tout. Quand on dit homme simple, ce n'est pas la simplicité, l'humilité. C'est un naïf. Amen. Hein? Un simple d'esprit, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui n'a pas beaucoup de sagesse. L'homme insensé, on peut dire, croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent, l'homme sage est attentif à ses pas. Il pose ses pas prudemment. Ainsi, la parole de Dieu nous encourage à la prudence. Amen. Hein? Jésus-Christ lui-même a dit ceci, parce qu'il faut écouter la parole du Maître. Dans Matthieu 10, verset 16. Voici, Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Face au loup, il faut avoir 2 natures. Avoir la nature de la colombe et la nature du serpent. La colombe, c'est l'amour. Le serpent, c'est la prudence. Dans la parole de Dieu, le serpent, c'est le diable. Mais là, Jésus-Christ nous dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent a cette nature. Il sait que lorsqu'il sort de sa tanière ou bien il sort de son trou, tout le monde voudra le tuer. Et il est tout le temps prudent parce qu'il ne sait pas par où viendra la mort. Amen. Hein? Ainsi, Dieu te dit, dans l'amour, sois prudent. Quand tu es une colombe, sois aussi un serpent. Alléluia. Si tu ne veux pas que le loup puisse te tuer, tu dois mélanger la colombe et le serpent. Ça veut dire l'amour et la prudence. Si seulement tu as la colombe sans la prudence, le loup te tuera. Mais aussi, si seulement tu es prudent, mais tu manques d'amour, le loup aussi te tuera. Pour vaincre le loup, il faut avoir deux natures. Avoir la simplicité de la colombe, l'amour de la colombe et la prudence du serpent. Alléluia. Discerner sans aimer, ce n'est pas de Dieu. Et aimer sans discerner, ce n'est pas aussi de Dieu. Je répète. Discerner sans aimer n'est pas de Dieu. Et aimer sans discerner n'est pas aussi de Dieu. Alléluia. C'est cet équilibre que tu dois avoir. Proverbe 7, verset 4 dit, dis, Proverbe 7, 4, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. La chose qui peut te protéger, de faire un mauvais choix, de faire des mauvaises rencontres, c'est la sagesse. Amen. Hein? C'est la prudence qui t'empêche de t'engager mal. Et voici. Alors que j'ai prié, j'ai compris que s'il y a beaucoup de mauvais mariages dans les églises, c'est souvent un problème de naïveté. Amen. De naïveté. Suivez-moi. Le païen veut se marier. Il va même prendre cette fille. Il habite avec elle, n'est-ce pas? Il la connaît. Ils vivent ensemble, mais il n'y a pas de mariage. Ils peuvent même faire ça pendant 4 ans, n'est-ce pas? Après,
Il connaît la personne. Il dit non, je t'épouse pas, tu es ça, 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 ça. Nous les chrétiens, on n'a pas le droit de faire ça. N'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de connaître cette femme, de connaître cet homme. Tu n'as pas le droit d'habiter avec cette personne. Mais vous vous mariez après 3 mois. Vous voyez ce que vous faites? Vous n'avez pas l'opportunité de bien connaître les personnes. Au lieu de rallonger le temps pour observer, vous les écourtez. C'est la naïveté. Comment tu peux dire que tu connais quelqu'un qui a 35 ans sur cette terre en 3 mois? Vous comprenez ce que je dis? Et pendant les 3 mois, est-ce que tu vas le fréquenter tous les jours? Non. Dans les 3 mois, tu vas le fréquenter peut-être seulement 2 mois. En 2 mois, tu prends une décision qui va déterminer toute ta vie. C'est quoi? La naïveté. La naïveté. Est-ce qu'en 2 mois, tu as le temps de te renseigner sur quelqu'un? Est-ce qu'en 2 mois, tu as le temps de connaître les facettes de son caractère? Non. Tu vois quelqu'un au culte aujourd'hui. Demain, vous commencez des projets d'affaires ensemble. Tu le connais? Demain, tu l'amènes directement dans ta maison. J'ai remarqué sur d'autres cieux, une personne peut t'amener tous les jours au restaurant, mais pour que tu entres chez elle, il faut vraiment qu'elle te connaisse. Mais nous, ce n'est pas l'amour, c'est la naïveté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je crois vraiment que Dieu nous a parlé. Même si ça nous a déstabilisés, c'est la Bible. Tu as une entreprise, tu prends les gens seulement comme ça, frère, viens travailler, frère, viens travailler. Et puis demain, tu dis que tu deviens pauvre, c'est la faute de Dieu. Bien-aimé, si on prend quelqu'un, n'importe qui, on lui donne un avion, c'est l'amour? C'est l'amour? Ah, alors nous comprenons, bien-aimés, que des fois, ce que nous appelons l'amour n'est pas l'amour. Amen. Quelqu'un qui n'est pas capable, tu dis, frère, je commence un hôpital, tu seras chirurgien. Tu ne l'as même pas testé. Et il commence à tuer les gens. Mais tu lui as donné du travail, tu l'as aidé, il a un salaire. Oui, lui, il a le salaire. Mais est-ce que c'est l'amour? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la sagesse, l'intelligence protège des mauvaises décisions, même dans le domaine de l'amour. Amen. Et voici encore ce que la parole dit, dans Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Amen. C'est la Bible qui dit. L'homme pauvre, il est en horreur même à son ami. Mais le riche a beaucoup d'amis. Est-ce que les amis du riche, selon ce passage, sont des amis? Lorsque dans ta vie, les gens sont là pour ta richesse, même s'ils s'appellent des amis, la Bible ne dit pas que ce sont des amis. Alléluia. Ainsi, la parole révèle aussi clairement que il y a de l'amitié d'intérêt. Amen. Vous qui avez les moyens, vous qui avez l'argent, vous devez discerner les gens qui sont autour de vous. Ainsi que vous sachiez qui est là pour mon argent et qui est là pour moi. Parce que la Bible dit, quand tu seras pauvre, ils vont te trouver odieux. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi gardez vos amis de la pauvreté. Quelqu'un qui t'a aimé quand tu n'étais rien. Alléluia. Et qui continue à supporter quand tu deviens quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment quand tu n'as rien, quand tu as quelque chose, ils t'aiment plus. Mais celui qui t'aime quand tu n'as rien et qui continue à t'aimer quand tu as. Alléluia. Et ainsi maintenant, une notion vient d'entrer dans ce que je viens de dire, l'amitié. Frères et sœurs, voilà encore un détail important. Nous avons un problème, pourquoi? Nous avons de la confusion entre l'amour et l'amitié. L'amitié c'est une chose, l'amour c'est une autre chose. Mais nous confondons. Il faut aimer toute créature de Dieu. Mais tu ne peux pas faire de toute créature de Dieu ton ami. Tout le monde ne peut pas être mon ami. Tout le monde ne peut pas être mon ami. Impossible. Impossible. Tout le monde peut être mon ami sur Facebook seulement. Seulement sur Facebook. Mais dans la vie,
Non, impossible. Impossible, même Dieu interdit. Dieu t'interdit, n'est-ce pas? Il a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son. C'est Dieu qui dit. Mais comment le Dieu qui parle d'amour peut dire que si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton malheur? Parce qu'il y a des degrés d'amour. Il y a des degrés d'intimité dans la vie. Parmi les disciples de Jésus, est-ce que c'est tout le monde qui dormait sur sa poitrine? Un seul qui s'appelait Jean. Tous ont vu l'Apocalypse. Un seul qui s'appelait Jean, Jésus de Nazareth, avait le disciple qu'il aimait le plus. La Bible. Maintenant, si tu fais de tout le monde Jean dans ton apostolat, tu vas mourir. Tu vas révéler à Judas l'Apocalypse. Alléluia. Jésus n'a jamais révélé à Judas l'Apocalypse. Jésus qui est l'amour de Dieu fait chair. C'est la parole de Dieu. Alors toi qui appelles tout le monde, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu as un problème. Ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Tu es un enfant. Ça, c'est une connaissance. Lui, je l'aime beaucoup. Quand je te dis je t'aime beaucoup, ce n'est pas que tu es mon ami, je t'aime parce que Dieu t'aime et Dieu m'aime. Ainsi, je peux aimer mon ennemi, je peux aimer un sorcier, je peux aimer un magicien. Mais le magicien ne sera pas mon ami parce qu'au nom de l'amour de Dieu, non, non, non. Non, non, jamais. Même Jésus n'a pas fait ça. Dieu aime le monde entier, mais il ne va pas enlever le monde entier. Le monde entier sera enlevé. Mais quand Jésus va enlever l'église, les gens qui vont rester vont souffrir ou pas? Il les aime ou il les aime pas? Même les gens qui vont en enfer, Dieu les aime. Parce que si Dieu commence à haïr, il n'est plus Dieu. Oui. Dieu, quand il jettera les gens en enfer, il sera toujours amour. Donc il aime les gens qui sont en enfer. Vrai ou faux? Nous sommes en train d'aller progressivement. Amen. Hein? Dis à ton voisin que les écailles tombent. Acclame le Seigneur. Proverbe 19, verset 4 dit, « Les richesses assemblent beaucoup d'amis. Mais celui qui est pauvre est abandonné de son ami. » Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, quand tu commences à avoir l'argent et les gens viennent nombreux, sache, la Bible dit, que la plupart ne viennent pas pour toi. Ils viennent pour ce que tu as. Alors, comme ils viennent pour ce que tu as, il faut tester. Tu fais quoi? Tu donnes pas pour savoir s'ils t'aiment toi ou ils aiment ce que tu donnes. Même Dieu sait ce qu'il fait. Oh. Jésus, les gens l'ont cherché pour l'aimer. Il a dit quoi? Vous êtes venus pourquoi? Parce que vous avez mangé. Jésus a montré que vous venez pour ce que je donne, alors que vous devez venir pour ce que je dis. Si tu opères dans la naïveté, ce sera grave. Tu as 1000 $ et tout le quartier vient chez toi. Au nom de l'amour, tu vas tout donner? Ne sois pas des hypocrites. Hein? 1000 $, on te paye. Tout le monde, le quartier vient. Moi, j'ai faim. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. 1000. Tu prends tout, tu donnes. Tu vas tout faire. Au nom de l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner priorité à qui? À ta femme et tes enfants. C'est pourquoi, frères et sœurs, les Africains sont pauvres quand ils commencent à prier. Parce que nous mélangeons tout. Il y a des gens dans ta vie qui sont les ayants droit, les premiers. Et puis les autres après. Mais qu'est-ce qui se passe? Au nom de l'amour, tu ne nourris pas ta femme et tes enfants et tu dilapides tout, tu donnes à la famille, à tes amis et tu penses que tu as l'amour, tu es un irresponsable. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. La Bible. La Bible. Tu nourris toute ta famille, tes enfants, ta femme n'a rien, tu es pire qu'un infidèle. C'est la Bible. Ta première responsabilité, c'est ta femme et tes enfants. Ensuite. Amen. Soyons bibliques. Et ne soyons pas hypocrites, parce que c'est ce que nous faisons nous tous. Le problème dans la vie, c'est de dire tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Et font tout bas. Alléluia. Lorsque tu demandes à quelqu'un de te donner, et que lui dit d'abord, la priorité c'est ma femme et mes enfants, tu dis qu'il est égoïste. Mais quand c'est ton tour, c'est ce que toi-même tu fais. Là, toi, tu n'es pas égoïste. Les richesses assemblent beaucoup d'amis, mais celui qui est pauvre est abandonné de son ami. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque un homme te donne, sois heureux. Quand il ne te donne pas, sois heureux. Ainsi, tu vas garder son cœur.
Parce que celui qui te donne, et il voit que tu as la joie, le jour qu'il ne te donne pas, tu te fâches, ainsi tu perds cette relation parce qu'il sait maintenant que tu l'aimes pour quelque chose. C'est comme ça. Moi, des fois, je teste les jeunes qui nous demandent l'argent en cours de route. Tu viens là, oh, préso, fils de Dieu, homme, ça. Non, ils sont terribles. Tu prends, tu donnes. Ah, pasta. Et tu repasses encore. Il demande. Tu regardes pas. Dieu, faux. Ils ont besoin de moi? Ils n'ont pas besoin de moi. Tout ce qu'ils ont dit était faux. Tous font ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fois fatigués qu'on les aime pour ce qu'ils ont. Alors ils ont besoin d'avoir des vrais amis. Des fois ils te testent. C'est comme Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu ne donne pas. Et puis je t'adore même si tu ne me donnes pas. Ah, reçois le miracle. La femme est venue demander à Jésus la guérison. Jésus a refusé. Mais elle a adoré, Jésus a donné. Même Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Oh, miracle, 5 ans au balate. Attends, na balite na lingio, zombal. Dieu fait ça, tel il est, tel nous sommes. On va évoluer. Même Dieu. Est-ce que tout le monde est l'ami de Dieu? La Bible dit dans Proverbe 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu n'est que l'ami des hommes droits. Mais Dieu est le créateur de tout homme. Dieu a créé tout homme, mais il n'est pas l'ami de tout homme. Dieu n'appelle pas tout le monde son ami. Mais Dieu appelle ami seulement ceux qui sont droits. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour qui? Pour ceux qui le craignent. Ceux qui ne craignent pas Dieu, Dieu les aime. Mais ceux qui le craignent, eux sont ses amis. Amen. Hein? Ici, il y a des gens qui viennent seulement à l'église, mais parmi nous ici, il y a des amis de Dieu. Alléluia. Ici, tout le monde n'est pas ami de Dieu. Ici, peut-être tout le monde est chrétien, mais ami de Dieu. Celui qui obéit à Dieu. Tu peux croire en Jésus-Christ, mais tu n'obéis pas à Jésus. Tu n'es pas son ami. Tu peux être chrétien, mais tu aimes le monde. Tu n'es pas l'ami de Dieu. La Bible dit ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas l'ami de Dieu. Seulement ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Et la Bible dit, donnant une caractéristique d'un ami. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Voici les caractéristiques d'un ami. Si tu veux savoir que quelqu'un est ton ami, il t'aime en tout temps. Il t'aime dans le haut, il t'aime dans le bas. Alléluia. Il t'aime quand tu lui donnes, il t'aime quand tu lui donnes pas. Il t'aime quand tu deviens grand, il t'aime quand tu es abaissé. Il t'aime dans les temps de santé, il t'aime dans la maladie. Et d'ailleurs, dans les problèmes, il t'aime davantage. C'est ça les caractéristiques d'un ami. Si quelqu'un ne répond pas à ces caractéristiques, ce n'est pas un ami. Selon la Bible, un ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se révèle plus qu'un frère. Ça veut dire quoi? Un vrai ami est plus que même ton frère dans la chair. Alléluia. Vaut mieux un ami proche qu'un frère lointain, dit la parole de Dieu. Si ton amitié avec quelqu'un n'atteint pas le niveau, tu commences à le confondre avec les frères dans ta chair, ce n'est pas ton ami. C'est ce que la parole de Dieu révèle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire aimer tout le monde. Mais dans la dimension de l'ami, il faudrait que ça atteigne un niveau où tu commences à te dire, mais lui c'est mon frère dans la chair ou à ma famille, puis à ma famille. Là vous avez atteint le niveau de l'amitié. Ou même tu dis, ce n'est pas mon ami, ça il est membre de ma famille. Mais vous n'avez pas le même père et la même mère. Ça c'est l'amitié. Le niveau de Jonathan et de David. Où il peut affronter son père pour son ami le berger qui veut prendre la place de son père. Imagine ça. Ton ami veut remplacer ton père, mais tu l'aimes. Alléluia. Mais si quand seulement tu commences à monter, il est jaloux. Tu commences à avancer, il est jaloux. Ce n'est pas de l'amitié. Parce que si mon propre frère dans la chair devient grand, je suis heureux. Mais si mon ami, même si on prie ensemble, devient grand, je suis jaloux. Il n'est pas mon ami, c'est mon frère en Christ. Tous les frères en Christ ne sont pas des amis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous les frères en Christ ne sont pas des amis.
Dans le domaine de l'amour, j'aime tout le monde. Mais là, dans le domaine de l'amitié, il y a des conditions. Tu dois m'aimer en tout temps et dans le malheur, tu dois être plus qu'un frère. C'est ça, être un ami. Ainsi, tu ne connaîtras jamais tes amis si le malheur ne t'a pas encore atteint. Vous voyez les amis de Job, c'était ses amis, c'était l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus sage, l'homme le plus intègre, tout allait bien. Quand il a eu des problèmes, eux ils sont venus pour lui dire, tu as péché, tu as fait, alors qu'il avait Dieu. Mais ses amis étaient spirituels, mais ils n'étaient pas ses amis. Il pouvait être l'ami que de l'homme seulement qui a une bonne réputation. Mais quand il a une mauvaise réputation, comme s'il était frappé par Dieu, alors qu'il n'était pas frappé par Dieu, il avait atteint un haut niveau, de sorte que Dieu et Satan étaient en guerre dans sa vie. Vous comprenez? Un ami t'aime lorsqu'il ne comprend même pas ce qui t'arrive, mais il t'aime toujours. L'ami de Job. Alléluia. C'est pourquoi, vous tous qui aspirez à la grandeur, Dieu vous fera passer par des choses afin de révéler qui est avec vous. Jésus ne peut jamais envoyer le Saint-Esprit sans passer par la croix afin d'éprouver ceux qui sont avec lui pour qu'il puisse donner l'Esprit à ceux qui doivent le recevoir. C'est ainsi que Judas devait partir avant la Pentecôte, car si déjà il volait dans la caisse de 12 personnes, qu'est-ce qu'il allait faire dans une caisse de 3000 personnes? Dieu dans ta vie te fera passer par des moments difficiles avant ta grandeur, afin d'éliminer les faux amis. Certains problèmes que tu as, ce ne sont pas des problèmes. Dieu est en train de t'aider, afin que ceux qui ne t'aiment pas puissent partir pour que tu gardes ceux qui t'aiment vraiment. Et Jésus dit ceci, dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si l'amour n'est pas conditionnel, mais l'amitié est conditionnelle. Vous êtes mes amis si. Mais dans le domaine de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde. Mais dans le domaine de l'amitié, vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. » Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu mélanges les deux, l'ennemi t'aura. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, il n'y a point de condition. Il aime sans condition. Mais pour devenir ses amis, Jésus dit, si vous faites ce que je vous commande, alors vous êtes mes amis. Voici encore une autre chose. Ça, j'aimerais équilibrer. Souvent, nous comprenons mal l'amitié. Nous pensons que l'amitié, c'est des fanatiques qui sont autour de toi, qui t'encouragent toujours. C'est archi faux. Un ami n'est pas seulement là pour t'encourager. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Alléluia. Vaut mieux qu'un ami te blesse au lieu qu'un ennemi puisse t'embrasser. L'ami de foi te donnera des conseils qui vont t'énerver, mais c'est ton ami. L'ami de foi te résistera, mais c'est ton ami. Alléluia. L'ami n'est pas là seulement pour te dire Kendeli Bosso, tout va bien. Non. Un véritable ami te dit Oh Bunganzela. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Des fois, nous n'avons pas d'amis. Pas parce que les gens ne nous aiment pas. Nous n'avons pas d'amis parce que nous voulons des flatteurs. Certaines personnes n'ont pas d'amis parce qu'il y a des jalousies. Mais d'autres, non. Ce sont des personnes qui aiment des fanatiques appelés amis. Tu as un ami qui te conseille toujours. Lorsqu'il te parle, ça te blesse. Mais quand il parle, tu lui donnes raison. Garde-le. Il te sauvera la vie. Il te sauvera la vie. Alléluia. Un véritable ami, dans sa présence, le mauvais toi meurt. Un faux ami, dans sa présence, le mauvais toi grandit. Un vrai ami, tu as peur de pécher dans sa présence. Mais un faux ami, quand il est là, tu pêches. Souvent, nous n'avons pas d'amis. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous en donne pas, mais parce que nos conditions d'amitié sont des conditions de flatterie. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? On peut dire, c'est un mauvais ami. Pourquoi? Parce que tu pêches, je te résiste, je suis un mauvais ami. Non, je suis un bon ami. Amen. Tu dévies le chemin de Dieu, je te résiste, je suis ton ami. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous sommes en train de diluer les vrais amis pour qu'ils deviennent des flatteurs.
Alléluia. Ne transforme pas les personnes qui te résistent dans le mal. Elles sont importantes pour te sauver la vie. Garde ces personnes près de toi. C'est pourquoi vous remarquez que David n'a jamais tué Nathan. Alléluia. Il n'a jamais tué Nathan. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Hérode a tué Jean-Baptiste. Pourquoi? Il aimait la flatterie. Mais est-ce qu'il est mort un grand roi? David n'a pas tué Nathan. Il est mort sur le trône. Alléluia. Ça veut dire maintenant ceci. Dans l'amour, il y a aussi des blessures de l'amour qui sont importantes. Dans l'amour, des fois, je te corrige, je te punis, mais je t'aime. Tu entres dans un département, on dit, vous n'allez plus travailler. Oh, oh, et non, c'est comme ça. Alléluia. Tu viens un jour dans mon bureau, tu penses que je vais te flatter, je t'enlève la paix, je t'aime, je ne te flatte pas, tu dois aller au ciel. Mais comme maintenant, les blessures d'un ami sont meilleures que les embrassements d'un ennemi. Mais qu'est-ce que nous aimons tout le temps? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Même les gens, quand ils viennent à l'église, il faut qu'on dise toujours c'est bon. Qui t'a dit ça, que c'est ça l'amour? On doit toujours vous acclamer. Bolingo, eza, nyon seza malam, flatterie. Non. Jésus qui est la vérité, qui est l'amour, des fois il prêchait, les gens sont énervés. Des fois même on veut le lapider, mais c'était ça l'amour. Des fois, si quelqu'un devient dur, il n'a plus l'amour. On vous a dit bien aimé que quand on aime, on n'est pas dur. Des fois quand on aime, d'ailleurs on devient très dur. La Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Si Dieu t'aime beaucoup, il serait exigeant. Le peuple de Dieu a fait n'importe quoi dans le désert. Dieu ne les a pas tués comme il a fait à Moïse. Moïse seulement, au lieu de frapper, de parler, a frappé, dit tu n'entres pas. Pourquoi? Il allait devenir Dieu. Dieu n'avait pas tué Moïse par haine. Il a senti que cet homme a tellement d'onction que quand même il me désobéit, les miracles s'opèrent. Vaut mieux que je le prenne de peur qu'on l'adore. La preuve, Dieu a enterré lui-même Moïse. Pourquoi les gens allaient même aller adorer Moïse là où on l'avait enterré? Il a évité même qu'il ait un cimetière. Pourquoi? Il allait devenir une idole. Le serpent d'airain que Moïse a élevé est devenu une idole. Vous savez, c'est devenu une idole. L'instrument qu'il a utilisé est devenu une idole. Et lui-même, il allait devenir quoi? Dieu lui-même l'a enterré. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où. C'était l'amour. Lorsqu'un médecin t'aime et il voit que tu es en train de pourrir d'une main, il voit que ça va s'empirer jusqu'à toucher ton cœur, il te coupe la main. Il ne t'aime pas? Il t'aime. Sur une église. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour corrige. L'amour discipline. L'Éternel châtie celui qui l'aime. Alléluia. La Bible dit ceci, dans Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, Dieu dit. Bêtement no fimbu. Bible comité. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. C'est dire quoi? Il faudrait qu'il y ait l'amour et la discipline. Quand tu le châties, ne désire pas le faire mourir. Mais châtie-le, mais pas pour le tuer, mais pour le corriger. Alléluia. L'amour châtie, non pas pour tuer, mais pour transformer. Proverbe 19, verset 25. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends le moqueur. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Comprenez cela, mes frères et sœurs, parce qu'il y a au milieu de vous des gens qui sont culpabilisés de bien faire. Amen, hein? Ah oui, culpabilisés de bien faire. Tu as parlé à quelqu'un durement et puis tu t'en es éloigné afin de lui prêcher le changement. Mais c'est toi qu'on va culpabiliser. Tu manques d'amour, comme si manquer d'amour, c'est participer au péché des gens. Comme si avoir l'amour, c'est participer au péché des gens. Comme si avoir l'amour, c'est ton enfant commet l'impudicité et la nuit, il revient, tu lui ouvres la porte et tu l'acclames. Ton enfant, tu lui donnes l'argent, il va à l'école, il ne fait qu'échouer, et au nom de l'amour, tu ne te fâches pas. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Amen. Hein? L'amour discipline, corrige. Dans l'église primitive, on livrait même les gens à Satan par amour pour que leur corps soit détruit et que leur âme soit sauvée dans la Bible. Alors, bolingo ngoto comprendre on a musunité. Alléluia.
Sinon, vous serez des parents faibles, des maris faibles, des pasteurs faibles, des leaders faibles qui tolèrent les choses pensant que c'est Dieu alors que c'est la chair. Alléluia. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, dans le domaine du donner, parce qu'on en a parlé ici, comment faut-il donner? Voici. Quand tu donnes, n'encourage pas la paresse. Amen. Quand tu donnes à quelqu'un, n'encourage pas la paresse. Quand tu donnes à un homme, apprends-le à travailler. Discipline celui à qui tu donnes pour qu'il ne dépende pas de toi. Car sache, si tu aides ton enfant qui a 40 ans, qui devait déjà travailler, quitter ta maison, tout le temps tu le nourris, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Mais tu le nourris. Est-ce que c'est ça l'amour de nourrir un gaillard de 40 ans au lieu de lui dire tu as grandi, trouve ta maison? Moi, je bénis Dieu pour mon père. J'arrête mes études, je dis je sers Dieu et puis je commence à manger son pain à midi, le soir, à midi, le soir, tout le temps dans son salon, mais au bouki-bic. Lui, il veut que tu finisses pour devenir un homme ceci. Toi, tu dis Dieu m'appelle, j'arrête. Maintenant, il voit que, mais tu n'es pas conséquent. Hein? Tu dis Dieu t'appelle, mais c'est moi qui nourris l'appelé. Et puis un jour, j'étais devant sa télévision, en train de zapper. Il éteint sa télé. Il dit que ton Dieu qui t'appelle t'achète une télé. Et puis j'ai dit, oui, il a raison. Je suis allé dans ma chambre. Nzambe, yom to benginga, pambolanga, pambolanga. J'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 24 ans. Je payais mon propre loyer. Mais Allah tiso lisusu te. Nande bolingo, bolingo mseza bolingo te. Ozo polisamwana, c'est ça gâter. Gâter un enfant, est-ce que c'est l'aimer? Gâter veut dire pourrir. Pourrir. C'est ça l'amour. Parce que quand tu t'habitues à l'œuvre de Dieu dans le péché, tu vas croire que Dieu va manger l'œuvre alors que c'est l'intimité qui va te sauver. Et quelqu'un qui te laisse servir Dieu dans le péché ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais quelqu'un qui te suspend pour que tu craignes Dieu, c'est lui qui t'aime. Alors, moi dans ma vie, j'étais devenu un rebelle, un orgueilleux, résistant même à mon pasteur. Mon pasteur m'a suspendu, m'a fait agenouiller. Ça m'a sauvé. Je suis devenu ce que je suis. S'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas ce que je suis. En ce temps-là, j'ai pensé qu'il ne m'aimait pas. Il m'aimait. Ne mécomprenez jamais l'amour. C'est pourquoi vous allez déformer des fils. Vos enfants seront des enfants gâtés. Moi, j'avais remarqué mes enfants. Très disciplinés. Mais quand les amis sont là, ou les visiteurs, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Chantage. Eh papa, il y a des visiteurs. Tu peux pas nous gueuler. Hein? Tu sais que moi, on a remis la politique. Toi, tais-toi. Va te laver. Et tu remets les visiteurs. Et je demande pardon aux visiteurs. Excusez-moi. Non, il dit que petit. Ah oui. Ils font ça. Devant les gens, ils commencent à essayer des choses et ils te ridiculisent. Mais s'ils savent que les gens soient là ou pas, tu vas continuer à éduquer. Ils vont se tenir. Jamais tu ne gueules tes enfants. Jamais. Et ils commencent à être des impolis. Et toi, tu penses que c'est l'amour. S'il n'y a pas d'équilibre en cela, bien-aimé, nous allons échouer. Parce que Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Prenons un passage qui dit tout ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. 2 Thessaloniciens 3, 11 à 15. 1. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Quand tu lis ça, désordre, tu penses que l'impudicité. Non. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. À un certain âge, quand tu ne travailles pas, tu vis dans le désordre. Alléluia. À un certain âge, si tu ne travailles pas, tu vis dans le désordre. Tu amènes le désordre chez vous à la maison. Un garçon de 40 ans, il ne travaille pas, il est chez eux. Tu amènes le désordre. Tu vas commencer maintenant à te chamailler avec des petits enfants de 12 ans, le pain et le... Tu amènes le désordre. Et un père doit te dire, tu amènes le désordre dans ma maison. Alléluia. Une mère doit dire à une fille, Yoka Moussa. Il y a des mamans qui encouragent des bêtises. Hein?
Tu sens que ta fille, elle pouvait déjà se marier, mais elle a un perfectionnisme enfantin. Cherchant à épouser Brad Pitt dans Arnold Schwarzenegger. Mais toi, tu l'encourages. Tu es en train de la rendre bébé. Celui qui ne travaille pas, vit dans les désordres et s'occupe des futilités. Et au verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain. Amen. Il y a un temps dans ta vie, tu dois manger ton propre pain. Amen. Hein? Les enfants mangent le pain des papas et des mamans. À un âge, on mange son propre pain. Et si vos parents n'ont pas le courage de vous le dire, moi je te le dis et je te blesse de la blessure de l'amour. Tu deviens un royaume dans un autre, un gouvernement dans un gouvernement. Parce qu'avec ton âge, on ne peut plus te gueuler devant les enfants. Mais tu fais des choses comme un enfant. Papa doit gueuler, mais il ne peut pas. Et tu es en train de gêner l'éducation qu'il doit donner aux enfants. Certains, vous devez quitter chez vous. Vous devez quitter chez vous. Les parents qui vous gardent, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Ils vous dorlotent trop. Et vous créez un retard dans la vie. Parce que quand tu vas quitter chez vous à 40 ans, je te dis ce qui m'a aidé dans la vie. Hein. Moi, ce sont ces colères-là qui m'ont aidé dans la vie. J'avais un père qui, à l'âge de 23 ans, me révélait que j'étais grand. Et il m'a sauvé la vie. Je le bénis. Mais je ne comprenais pas en ce temps-là, je l'haïssais. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour l'école de mon père. Ça m'a permis d'être indépendant très jeune. À 12 ans, il m'a mis dans un internat. 12 ans. 12 ans. Gérer le peu d'argent que tu as. Tu apprends à gérer le lait, le sucre. Tu apprends à laver tes habits toi-même, à repasser toi-même, à ranger ta chambre. Parce que nous, c'était, si tu ne repasses pas et tu n'arranges pas ton lit, on jette de l'eau sur ton lit. À 6 heures, tu dois être debout. Si tu dors, on te jette par terre. Ça fait de moi ce que je suis à 12 ans. Maintenant, quand tu reviens de l'internat, tu otabamsuba civil. Otaba civil. Ta civil. Quand on te dorlote trop, jusqu'à 18 ans, 18 ans, moi, Obi, la Facebook. Je t'aime, c'est pourquoi je te dérange. Alléluia. Et verset 13, il a dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus aider. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Même si on t'a escroqué en amour, ne te lasse pas de faire le bien. C'est la Bible qui le dit. Ne te lasse pas. Vous qui avez décidé, plus jamais, la Bible ne dit pas ça. Ne vous lassez pas de faire le bien. Jusqu'à ta mort, tu dois continuer à faire le bien. Ta dernière respiration, tu fais le bien. Un chrétien ne prend jamais la décision de ne plus faire le bien. Ce n'est pas la parole. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Écoutez maintenant. Écoutez, lisez. On va lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. La Bible permet pendant un temps, tu mets quelqu'un en quarantaine. C'est écrit. Mais le but, ce n'est pas parce que tu le hais, mais pour que tu puisses le transformer. Ah oui. Il y a certaines personnes qui ne changent que si elles sont mises en quarantaine. Tu es mon ami, je t'aime, je te donne des conseils, et des conseils, tu ne m'écoutes pas pendant un temps. Je te mets de côté. Mais je t'aime. Mon silence et ma distance, en soi, je te dis, je ne suis pas d'accord, tu dois changer. C'est ce que la Bible dit. Et n'ayez pas de communication avec de telles personnes qui connaissent la vérité, mais qui refusent de changer. C'est écrit dans la parole. La Bible, dans d'autres versets, dit même ne les saluez pas. C'est la Bible. Mais quand tu ne le salues pas, ce n'est pas parce que c'est ton ennemi, tu as la rancune. Non, tu veux lui dire, hein, tu dois changer. Je t'aime, tu dois changer. N'est-ce pas que quand tu as des problèmes avec Dieu, tu pries, tu ne sens pas sa présence, n'est-ce pas? Mais il te dit par son silence, répands-toi, n'est-ce pas?
Et quand tu te répands, présence. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons ressembler à Dieu, même dans son attitude. Maintenant, toi tu crains Dieu. Ton ami vit dans le péché, il ne change pas, mais tout le temps, mon ami ça va. Non. Change. Tu viens, tu le vois, tu lui parles. Il s'entête. Silence. Pourquoi tu m'appelles plus? Parce que je t'ai dit ça, tu ne changes pas. Si tu veux rester mon ami, ça tu enlèves. Les gens diront, tu n'as pas d'amour, oh ceci. Tu es comme Dieu. Sinon, que le monde entier aille au ciel. Ne prêchons plus. Écoutez maintenant ceci. Ça, c'est terrible. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ah, alléluia. Ne regarde jamais un homme comme un ennemi. Lui peut dire que tu es son ennemi, mais toi, ne le regarde jamais comme un ennemi. En soi, un chrétien n'a pas d'ennemi, mais il a des gens qui le traitent comme un ennemi. Oh, le seul ennemi, c'est Satan. Mais un homme n'est pas mon ennemi. Même s'il lui dit que je suis son ennemi, moi, il n'est pas mon ennemi, il est mon frère. N'aie jamais des gens que tu hais, mais des gens qui te haïssent, c'est possible. Mais toi, jamais n'aie d'ennemis, mais aie seulement des frères que tu es en train de corriger. Amen. Lorsqu'une mère prend son enfant, l'enferme dans la chambre, ferme, tu vas pas manger, tu vas pas sortir, tu vas pas regarder la télé. L'enfant reste là pendant 5 heures. Il va dire, maman ne m'aime pas, mais maman t'aime. Comme elle t'aime, elle t'enferme. Pour que quand tu sors, tu deviennes une personne transformée. C'est ça aussi dans la vie. Alléluia. Maintenant, un équilibre. Vous connaissez la parole qui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, n'est-ce pas? Dans Romains 12, verset 17. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, quand on dit la colère, c'est la colère de Dieu. Amen, hein? Ce n'est pas ta colère, la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, tu fais quoi? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous acclamons cette parole. Amen. Dieu te dit de donner la nourriture aux ennemis, de donner à boire aux ennemis, de leur donner ce qu'ils te demandent. Amen. Mais il y a un autre passage qui est comme contradictoire à ce passage, et de là sortira l'équilibre. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas. La Bible dit là, donne. Mais ici, la Bible dit ne donnez pas. Alléluia. Quand tu lis, il est écrit. Lis aussi, il est aussi écrit. Et là, tu vas trouver la lumière. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Quelle est la lumière à partir de cela? Dans Romains 12, il ne faut pas refuser de donner par haine. Mais dans Matthieu 7, verset 6, il ne faut pas donner par sagesse. Vous comprenez ça? Non. Romains 12 te dit, quand quelqu'un te demande, ne dis pas je ne te donne pas parce que tu as la colère et la haine. Ce n'est pas biblique. Mais si quelqu'un te demande et tu sens qu'il ne mérite pas de recevoir ces choses, ne lui donne pas. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que la sagesse t'interdit de lui donner. Je vais te donner un exemple. Mon enfant fait le mal et puis me dit, papa, j'ai faim. Je lui donne. Amen. Mon ennemi m'insulte et puis il a faim. Je lui donne. Mais si mon enfant vient et me demande de la clé de la voiture pour conduire, je vais lui donner. Mon amour pour lui va m'interdire de lui donner la clé parce que si je lui donne, ça va le tuer. L'amour donne, mais la sagesse des fois ne donne pas. Je donne un exemple encore. Tu me demandes $1 million. Tu es un enfant de 18 ans. Je vais te donner. Je t'aime pas.
Je t'aime, mais tu ne peux pas gérer ça. Tu es paresseux tous les jours. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Un jour, je dis, je ne te donne pas. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, je trouve que je suis en train d'encourager le mal. Tu as 2 mains, 2 pieds, tu peux te battre. Toi, tu ne te bats jamais dans la vie. Jamais tu ne te bats. Jamais. Mais tu aimes mendier. Je ne te donne pas. Je t'aide. Je sors sur le boulevard. Je trouve un enfant qui préfère être sur la rue que rentrer chez ses parents. Je lui donne pas pour qu'il aille chez eux. Je l'aime. Car des fois, nous encourageons certains enfants à être sur la rue. Il voit que quand il est sur la rue, on va 10 000 francs. Et vous pensez que vous l'aimez, vous êtes en train de le détruire. Ah, ça va. C'est parce qu'on ne les connaît pas. Si c'est l'enfant de quelqu'un que tu connais, tu le trouves sur la route, tu vas lui donner 1000 francs. Ah, tu vas lui dire quoi? Zongananda, n'est-ce pas? Mais nous, des fois, nous aidons mal. Même les gens qui sont sur la route, certains enfants, il ne faut pas leur donner. Vous êtes en train de les encourager à rester sur la route. C'est mieux de créer des orphelinats, des lieux où ils peuvent travailler, étudier, au lieu des fois de les aider. Car certains, ils ont papa et maman, ils peuvent manger, mais ils préfèrent la liberté. Ah oui, alléluia. Des fois, la sagesse te dit ne donne pas le pain au pourceau, les choses saintes, au pourceau. Tu sens que lui, il ne va même pas développer cet argent. Cet argent va finir dans des bêtises. Tu ne lui donnes pas. Un jour, un homme vient me voir. Il me demande l'argent, mais je le regarde. Tout ce qu'il a porté, c'est plus que l'argent qu'il me demande. Je dis, si tu vends ces chaussures, et si tu vends ça, tu auras? Il a dit, merci pasteur. Vous savez, il est devenu un homme riche. Des fois, mes frères et sœurs, ce que nous faisons, des fois ce n'est pas l'amour. Surtout au Congo. Nous ne savons pas pousser les gens à pécher, mais nous voulons les aider pour qu'ils dépendent de nous. Vaut mieux donner l'argent à quelqu'un qui va faire les affaires qu'à quelqu'un qui aime seulement manger et manger et manger. Tu as un frère, tu as une sœur. Lui, il va développer. Lui, il va jeter. Il va dilapider. Donne à celui qui va développer. C'est pourquoi donner avec discernement. Parce que des fois, tu n'aides pas. Des fois, mes frères et sœurs, nous sommes seulement en train d'encourager des bêtises. Des bêtises. Une fois, à la cité Mobutu, je vais acheter quelque chose. Je n'avais pas bien regardé. Je regarde comme ça. Le monsieur n'a pas des mains. Mais il est en train de vendre. Et vous savez comment il prend l'argent? Avec ses pieds. Il prend avec ses pieds comme ça. Ou il te dit tchawana. Mais il vend. Mais il y a des gens, il a 2 mains, 2 pieds, énergie. Elle fait des affaires. Oh. Alléluia. J'aimerais terminer. Voici mes frères et sœurs. Il y a un problème dans l'amour lorsqu'on fait de tout le monde son intime, quand on fait de tout le monde son collaborateur, quand on fait de tout le monde son confident. Et c'est ce qui amène la déception. N'oubliez pas que l'amour a des paliers. Amen. Hein? Des niveaux. Et je vous conseille, mes frères, de pardonner à tous ceux qui vous ont blessé. Pierre a dit à Jésus, combien de fois faut-il pardonner? Jésus a dit, il faut pardonner 70 fois x 7. Amen. Pardonnez ceux qui vous ont escroqué en amour, ceux qui vous ont déçu en amour, selon Matthieu 18, verset 21. Continuez à aimer, ne vous lassez pas de faire du bien, selon 2 Thessaloniciens 3. Mettez en observation ceux qui demeurent dans le mal, comme l'a dit 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Mettez-les en observation. Mais récupérez, dis à ton voisin, récupérez. Récupérez ceux qui produisent le fruit de la repentance. Amen. Tu peux perdre un ami, il change, tu le reprends. Amen. Parce que notre problème des fois c'est quoi? Si un ami fait le mal, tu le jettes pour du bon. Même s'il a changé, tu n'oublies pas, non. Jésus-Christ a récupéré Pierre. Alléluia. Jésus a récupéré Pierre. Pierre s'est repenti, il est revenu et il est devenu un puissant serviteur de Jésus. Récupérez aussi certains amis qui ont changé. Il reconnaît qu'il t'a fait du mal, qu'il s'était trompé et tu vois vraiment qu'il a changé. Récupère-le. Amen. Hein? Récupérez les amis. Voici
Diminuez l'influence des personnes qui vous haïssent et qui ne changent pas. Lorsque tu sens que tu te confies à quelqu'un et qui ne t'aime pas, eh ben, ne lui dis plus tout. Amen. C'est de la sagesse. La Bible dit dans Galates 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Déchu, c'est quoi? C'est quitter un niveau grand pour un autre qui est plus bas. Lorsque tu quittes la grâce pour la loi, Dieu te déchue, il te déchoit. Amen. Hein? Et pareil aussi, lorsque quelqu'un dans les principes de ta vie, il diminue, toi aussi tu dois diminuer, pas l'amour que tu as pour lui, mais la confiance. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pas l'amour, l'amour tu gardes, mais pas la confiance. Un travailleur, je te permets de laver ma chambre, mais là-bas tu commences à voler. Si je te garde, tu ne laves plus la chambre, tu vas aller seulement couper la pelouse. Je t'aime, mais dans le domaine de la confiance, tu n'entres plus dans la chambre, tu restes dans la pelouse. Je t'aime, mais dans la dimension de la confiance, tu es déchu. Amen. Et séparez-vous quand c'est nécessaire. Vous connaissez l'histoire de Paul et Barnabas. Souvent, ces passages étonnent les gens. Mais la Bible nous dit entre Paul et Barnabas, il y a eu des sérieux problèmes. C'était dû à quoi? Paul veut aller visiter des villes où il a annoncé la parole avec Barnabas. Et il décide d'aller sans Marc. Barnabas, par compassion, il dit, je vais prendre Marc. Paul dit, jamais. Marc nous a abandonnés sur le chemin. Il ne peut pas venir avec nous. Barnabas s'attache à Marc. Et Paul se sépare de Barnabas. Chacun prend son chemin. Mais quand nous lisons la Bible, Dieu se concentre sur Paul et il oublie Barnabas parce qu'il était dans des émotions charnelles. Voici. Et Paul maintenant, il se sépare de lui parce que dans le principe, il devait former Marc à être un puissant apôtre. Et un puissant apôtre ne lâche pas les autres. Mais Barnabas donne une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation. Les gens qui donnent des mauvaises éducations, des fois, tu es dur avec tes enfants. Alléluia. Tu dis aux enfants, regardez la télé que pendant 1 heure du temps, lui dit, regardez 3 heures du temps. Il a l'amour? Non, il détruit l'éducation. C'est pourquoi même dans la maison, n'ayez pas beaucoup de gens qui éduquent vos enfants. Alléluia. Toi, tu éduques, les oncles éduquent, tout le monde éduque. Non. Tu viens chez moi, tu me laisses éduquer mes enfants. Mais quand il y a plusieurs éducations, ça détruit. Celui-ci dit, montez, lui, descendez. Faites, ne faites pas. Et Paul dit, tu restes pour le former, à ne pas abandonner, à être loyal. Mais lui, il amène des compassions, il veut le prendre. Et la Bible se détourne de Barnabas. Maintenant, c'est Paul. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez, dans notre conclusion, et nous allons nous tenir debout enfin de la lire. Job 42. Vous y êtes? Verset 10. Jusqu'au verset 13. Vous y êtes? Job 42, verset 10 au verset 13. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait prié pour ses amis qui étaient devenus ses ennemis. Ta prospérité et ta restauration dépendent du pardon que tu donnes à tes ennemis. Job est redevenu un homme riche parce qu'il a pu pardonner ses amis qu'il avait condamnés. Il est devenu plus fort qu'avant
parce qu'il pouvait prier pour les gens qui l'avaient fait du mal. Lorsque tu refuses de pardonner, tu bloques ta propre vie. La haine et la rancune ne bloquent pas l'autre, ça te bloque toi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.